Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre magazine sur les ententes de l'initié. Au travers cette tranche qui reçoit les acteurs politiques, des gens épris bien sûr de ce sens de pouvoir un peu discuter autour de la politique. Vous êtes sans ignorer que l'actualité reste depuis un temps sur le processus électoral. On en a commencé d'ailleurs à en parler depuis le début de ces processus et voilà, nous sommes presque à la dernière étape, celle de pouvoir demander pratiquement à tous les différents candidats alignés à cette compétition électorale de pouvoir mobiliser leur base, leurs électorats, enfin qu'ils soient élus. Voilà, mesdames, messieurs, c'est déjà autour de ces sujets que nous allons devoir écouter comment est-ce que les invités qui sont le mien, mais qui vont par moments se retrouver entrés comme étant co-débatteurs, parce que j'entends le dire que nous n'avons qu'une seule république qui s'appelle la République démocratique du Congo, la chère patrie, laquelle nous sommes obligés de pouvoir la protéger dans toute sa dimension, qui est connue d'ailleurs pratiquement de tout le monde. C'est autour de 2 345 410 km². On peut s'y diverger, c'est tout à fait normal, parce que c'est ça aussi la politique, mais la meilleure des choses serait celle de regarder tous dans la même direction, parce que cette république, je l'ai cité, je l'ai dit et je vais continuer toujours à le dire, nous l'avons héritée de nos aïeux. Il faudrait également aussi à notre tour de la chérir, de la protéger et enfin de pouvoir la léguer à notre descendance. C'est un autre sujet, mesdames et messieurs. Nous allons parler aussi de la situation sécuritaire, parce que vous savez, ça marche un peu de pair. Vous avez les processus électoraux et puis vous avez également aussi la question sécuritaire, laquelle tout le monde ne jure que par les élections se fasse dans les conditions souhaitées. Vous savez, imagine un peu que les conditions ne soient pas ruinées. Est-ce que allons-nous justement aux urnes? Je pense que les responsables de la République sont en train d'y travailler là-dessus pour que le jour où nous allons nous retrouver devant les urnes, que personne n'ait pas d'inquiétude, et je pense qu'on pourra faire l'essentiel. Voilà, mesdames et messieurs, c'est autour de ces deux sujets que nous allons beaucoup plus un peu nous attarder, mais cela n'empêchera rien, mesdames et messieurs, ce que nous puissions évoquer bien d'autres sujets connexes, parce que vous êtes sans ignorer que ces magazines est tellement suivi, les gens s'y intéressent, et par moments, les gens émettent aussi leur point de vue. Voilà pourquoi j'ai toujours conseillé et demandé pratiquement à mes invités, au-delà de tout, nous sommes frères et sœurs, et nous appartenons tous à cette république, et je rappelle ici, la République démocratique du Congo. La divergence est tout à fait normale, c'est ce qui fait d'ailleurs aussi la force, c'est-à-dire moi je viens avec une proposition et l'autre ça vient également aussi avec une contre-proposition, et au finish nous allons trouver les milliers, et une fois les milliers trouvés, c'est la République qui va bénéficier. Mesdames et messieurs, je ne dois pas quand même me retarder là-dessus, m'attarder plutôt là-dessus. Je suis accompagné ici par nos amis qui sont de l'autre côté de la technique. Là, nous bénéficions bien sûr de l'ingéniosité de celui qu'on appelle plutôt Eric Wamba, et un peu plus loin, je vois derrière les différentes caméras l'assistance de mon ami que j'aime bien appeler Jires Live. C'est-à-dire, si vous nous recevez chez vous à la maison, si vous nous suivez chez vous sans problème, rassurez-vous que non, l'équipe est costaud. De par la taille comme ça, vous n'avez pas d'idée, mais de par le travail qui est fait, c'est dès là que vous vous rendez compte que l'équipe est costaud. Voilà, je m'en vais déjà rapidement donner l'occasion à mon invité qui est déjà là, la personne de Gaël Fils Mukota. Bienvenue, cher ami. Ouais, merci pour l'invitation. Je salue tous les Congolais et Congolaises qui nous suivent à ce net moment, et aussi à ceux qui tiennent à la continuité et au parachèvement de grands projets du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le visionnaire du bon fonctionnement, le visionnaire du changement, le visionnaire de la bonne justice, le visionnaire de l'anticorruption et le visionnaire d'un Congo meilleur pour un lendemain à venir et perfectionné. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, libre à vous de pouvoir vous présenter à la manière dont vous estimerez peut-être beaucoup plus meilleur. Je suis en face de M. Serge, que j'aime bien appeler Pasteur. Bienvenue. Merci beaucoup, cher compatriote. Merci de faire le pour l'invitation. Permettez-moi de profiter à travers le Congo pour remercier l'éternel Dieu. C'est grâce à lui que nous sommes là. C'est bien qu'on a le souffle, la force et la capacité de se mouvoir. Voilà, merci beaucoup. Je salue également les
co-débatteurs. Je ne sais pas quelles sont les incantations que j'entends ici. On a dit Félix est le symbole de l'anticorruption. J'ai suivi ici, je crois, pas plus d'une semaine, si ma mémoire ne me trahit pas. Il y a Nemalemba qui nous dit que depuis le Congo a existé, c'est pour la première fois de voir ces pays être volés qui c'est dans ce régime. Ici, on n'a jamais volé dans ce régime. Ça, c'est Nemalemba, l'union sacrée. J'ai suivi également Godem Poyi, le fameux pasteur Godem Poyi, je le salue la ville. Il nous a dit que dans ces pays-ci, il y a des comptes fictifs. Il n'a jamais vu comment. Il a créé même des chansons dans son église d'achat qui joue au chant des chansons de Mbiabele, de Taboulé, des chansons pour identifier des volets. Il a dit dans ces régimes, il y a des volets, des grands mafieux, des escrocs. Et j'ai suivi encore José Panda qui a confirmé l'un des ministres de M. Félix Tshisekedi qui a dit tout autour de fait, nous sommes des grands voleurs, des grands mafieux. Bon, je ne sais pas. Mon ami vient de quelle planète, je ne sais pas s'il suit des informations, mais sinon, je remercie tous ceux qui vont nous suivre. Je vous rappelle que vous avez le candidat numéro 21, le candidat de la cohésion nationale. Je crois d'ici là, il va prendre la direction de ces pays pour redresser notre pays, pour reconstruire notre pays. Parce que lorsque nous sommes en train de discuter avec vous ici, merci. Une partie de notre pays est en train de partir. M23 vient d'officialiser l'autodétermination soit de l'administration de cette partie par les Rwandais. Merci beaucoup. Allez, on commence déjà avec le tout premier sujet parce que nous parlons du processus électoral. Nous sommes déjà en pleine campagne électorale. Entre repartir à zéro et consolider les acquis, c'est quoi le choix, mon ami? Ça, c'est le dire du président Félix Antoine Tshisekedi, les sortants et en même temps candidat à sa propre succession pour les scrutins de décembre 2020. Oui, merci. Avant de commencer par ton sujet, ce que je dirais, si aujourd'hui nous connaissons vraiment l'IGF, son travail, ses objectifs, c'est grâce à la venue de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à ce que les choses changent, qui tient à ce qu'il n'y ait plus coulage de recettes. Donc ce sont des efforts que nous fournissons, c'est un comportement que nous avions trouvé, et moi je pense que avec le nouveau mandat, la confiance qu'on va encore nous redonner, nous allons encore placer le jalon et de base afin que toutes choses finissent. Parce que le président de la République y tient. Vous me parlez de Nemalemba. Quel a été son bilan à l'Assemblée nationale? Négatif. Donc mon co-débatteur n'a parlé que de gens qui ont des bilans. Il a signifié qu'il est de la majorité présidentielle. Ce que j'aime maintenant dans votre sujet, vous savez, aujourd'hui, au niveau du sommet de l'État, on n'a plus besoin d'un amateur. On n'a plus besoin d'un amateur parce que ces pays, on n'a plus besoin que ça stagne. Par des gens qui ont eu à tuer ce pays, par des gens qui ont eu à travailler dans le tribalisme afin de redonner, afin de donner le gouvernement de la ville-province de Kinshasa à M. André Kimbuta qui a détruit cette ville. Là, je cite Martin Fayulu Madidi. C'est pourquoi il y a eu un problème de 40 000 $. Il a été corrompu par ces 40 000 $ d'André Kimbuta. Aujourd'hui, si nous parlons de Félix Antoine... Cette question a été tirée déjà. Non, ça n'a pas été tiré. Parce que c'était l'argent, la décharge que M. Fayulu avait signé pour voter Kimbuta. À l'époque, moi j'étais à Kinveka Télévision en tant que journaliste. Je connais l'histoire. Aujourd'hui, si nous parlons de la continuité de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est par rapport au bilan. Nous, on a dit aux détracteurs, aux ennemis de la République, nous allons vous donner un bilan chiffré. Donc quand nous parlons d'un bilan chiffré, aujourd'hui si nous voyons la réalisation de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Tshisekedi Tshilombo ne s'est pas maintenu seulement à Kinshasa pour redonner Kinshasa la plus belle robe, malgré tout le monde malgré que nous avions vu Upen et Pompage reliés, nous avons vu le Makanza, le Kisenso et tant d'autres bétonnés et avoir l'électricité, mais il a tenu compte aussi du projet PDL, le projet de développement local des 145 territoires. Beaucoup n'ont pas compris pourquoi il a instauré ces projets. Ce projet a été instauré pour que le recoin de la RDC ait la vie. Quand nous parlons de la vie, c'est ce que M. Kabila n'avait pas fait.
Quand nous parlons de la vie, c'est construire de routes à Dimbelenge, construire de routes à Bongandanga, les écoles et les hôpitaux. Et nous l'avons fait. Et les Congolais ont compris que la seule personne qui a la volonté patriotique, un fils du pays, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup. Sa vision est comprise par tous les Congolais et Congolaises. Vision positive. Merci. Donc on a beaucoup à dire par rapport à ces réalisations. Merci beaucoup. Pasteur Serge, rapidement votre réaction. Vous avez parlé déjà de votre candidat au scrutin présidentiel de décembre de l'année en cours. Là, c'est connu qu'ils vont devoir se disputer autour de Matata, qu'est-ce que je raconte, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quelles sont les chances que vous abordez justement votre candidat dès lors qu'on a connu cette histoire en 2018, juste quand l'opposition s'était émiettée? Non, bon, permettez-moi, cher compatriote, avant d'épingler votre question, de dire quelques incantations, soit de balayer un peu quelques incongruités que j'ai entendues. C'est dans vos droits. Bon, lorsqu'on dit Nemba n'a pas un bilan, mais je rappelle à mon co-débatteur que Nemba fit parmi les co-fondateurs de l'Union sacrée. Vous vous ressemblez. Je vous rappelle ici qu'il n'est pas le seul, il est passé dans beaucoup de médias pour confirmer que depuis que le Congo a existé jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais volé l'argent comme sous les régimes de Félix Tshisekedi. Et les exemples sont légion et nous allons vous démontrer, je crois, dans quelques minutes qui suivent. Et je vous rappelle également qu'il n'est pas le seul. Le ministre José Panda l'a confirmé. Les images existent, que nous tous qui sommes tout autour de M. Félix Tshisekedi, nous sommes des voleurs. Ça, ce n'est pas les incantations. Je vous ai dit ici, il y a même des chansons qui sont, je ne sais pas si c'est dans les studios, en train d'être enregistrées en ce moment. Godin peut tenter de balancer les différentes chansons, confirmant que ce régime ici est bourré dans les magouilles, dans les mafias, l'un des gouverneurs, il a même des comptes fictifs. Ça, c'est pas moi, ce sont des membres de l'Union sacrée. Alors comment toi tu peux venir un jeune, c'est pas, vous sortez d'où dire que Félix Tshisekedi, il est anti, il milite contre la corruption. C'est pourquoi je voulais juste... Mais il a eu à relever ici comment le travail qu'Aba, l'IGF, c'est vrai, l'IGF n'a pas existé avec Félix, l'IGF existe bien avant que Félix ne soit au pouvoir, mais on en parlait de moins en moins, mais sous le règne de Félix... Sa vie, l'IGF est vivant. Je crois qu'on va continuer le débat dans le calme, un débat un peu serein, éviter de déranger. Il y a quand même des gens responsables pour nous suivre à la maison. Très bien. Je vous rappelle, chers compatriotes... Mais moi, j'aimerais bien que tu parles de gens responsables. Quand tu parles de Nembalemba, de Godin Poy, c'est des irresponsables. Dans le même statut que Fayoulou. On se calme, vous allez réagir dans votre temps d'antenne. Vous les laissez quand même poursuivre votre père qui va perdre le fil. Et le fameux Gilles Alingeti, qui nous a dit, je crois aux États-Unis d'Amérique, qu'au Congo, il n'y a pas la guerre, nous sommes en paix. Cette guerre, nous le regardons dans des télévisions, c'est au-delà des milliers de kilomètres. Ça, c'est Gilles Alingeti, mais dans un passé récent, il est descendu ici avec son équipe, ici à l'hôtel de ville, pour auditer la gestion de l'exécutif provincial. Mais qu'en est-il? La suite, il est parti, la bouche fermée, il a été emballé. Vous voyez? C'est tout ce que Godin Pointe a dit, ça dit Godin Poima. Oh, Godin Pointe a raison. C'est pour dire qu'il ne faut pas faire allusion à ces messieurs-là. Nous les considérons comme, vous savez, le papa là, je perds encore son nom, qui animait à l'époque de l'Empire, dans le pape là. Lui, il est là juste pour animer, pour faire jouer la galerie. Donc, il ressemble alors c'est l'ombre de lui-même. Donc, par rapport à votre question, il a encore ajouté, bon, ça ce sont, je dis, les allégations, c'est un montage une IDPS, il dit, dossier 40 000 $. Je crois que vous avez suivi. L'ancien président de l'Assemblée provinciale, Rosenting, est passé ici selon la politique pour expliquer comment Kimbuta et le président Rosenting, un ancien prisonnier. Il est aujourd'hui membre de... Vous ne citez que des irresponsables.
Il faut les calmer, c'est comme ça. Cher Joël, comment Gaël, la parole, je vais aussi les déranger. Ok, voilà. On se calme, voilà. Pour ceux qui vous regardent. Je vous protège, vous avez ma bénédiction. Okay. Donc, ça n'a rien à voir. Vous êtes un journaliste, vous êtes un intellectuel. Venez avec le contrat, soit une décharge ici, que Kimbuta a signé avec Martin Fayoul pour dire que je te choisi ou soit je vais t'élire. En contrepartie, tu me donnes autant. Ce sont des allégations, chers compatriotes. Alors, mais par rapport à votre question, chers compatriotes, depuis 2006, 2011, 2018, l'opposition, comme vous appelez, je vous concède, n'a jamais été dans l'unité. Si ma mémoire ne me trahit pas, en 2006, il y avait, je crois, 32 députés, puis c'est là, et c'était les élections à détour. Bien sûr, au deuxième tour, il y a eu quand même des alliances. En 2011, nous étions partis, il y avait beaucoup de candidats dans l'opposition, mais nous ne sommes pas partis tous ensemble. En 2018, ici, nous étions, je crois, 25. Mais que ce soit en 2006, en 2011 et en 2018, en 2006, c'est Bemba qui a gagné. Vous avez vu des acrobaties que Bemba a fait, il est allé voir Papa Tshisekedi pour lui demander la main de soutenir les MLC, ça n'a pas été. Mais il a gagné quand même les élections. En 2011, la même chose, Papa Tshisekedi a fait des acrobaties. Il est allé voir Bemba même à la CPI, il est allé demander la main à Kamere, à Papa Mokengo, à Dabongo, tout ce monde-là, ils n'ont pas voulu, mais il a gagné les élections. En 2018, ils étaient, je crois, dans les 25. Vous avez vu, nous étions, je crois, dans l'opposition, je crois que nous étions dans le nombre de 7, mais après les autres ont retiré les signatures, Kamere et Félix, et nous sommes restés à 5. Mais vous avez vu comment on a bâti... Mais attends, je vais vous laisser poursuivre. Je termine par... Je vais vous laisser poursuivre. Cette désunion de opposants ne va-t-elle pas mettre l'opposition en difficulté face à un candidat de la majorité? Mais je suis en train de vous rappeler, vous me retournez encore dans la même question. Je vous ai dit qu'Abdila là, il était avec, je crois, plus de 500 partis politiques. Il a été bâti en 2006, en 2018, en 2011. En 2018, son candidat est venu juste en deuxième. Imaginez les 40, le premier et le deuxième. Comprenez? Fayoul est sorti avec plus de 62%. Chadar deuxième. Contrairement à l'autre là qui est allé signer les accords pour arriver là où il est. Mais donc, ça n'a rien à voir. Officiels qui ont été. Chers compatriotes, témoigner dans ce débat, tout le monde le sait. Même à l'IDPS, on sait que notre compatriote n'a jamais été élu. Il a été nommé, tout le monde le sait. Vous avez suivi qu'on est dans la d'ici là. Là, c'est vous qui le dites. Ici, la vérité, c'est quoi? Le peuple congolais cherche son identité. Le peuple congolais est derrière tout leader qui incarne son combat, qui incarne sa souffrance. Et hier, c'était Jean-Pierre Bemba, malgré qu'au début, il avait pris les armes. Mais à un moment donné, on a vu qu'entre Bemba et Kabila, les choix étaient clairs. En 2011, les choix c'était aujourd'hui, l'unité, soit la cohésion nationale s'appelle Martin Fayoul. Il va écraser. D'abord, on va même pas dire qu'il n'a pas un miracle. Il dit entre les acquis et les mais en fait, c'est que le palais du peuple, là où on a détruit 324 millions. C'est pas lui qui a construit. Merci beaucoup, merci beaucoup. On se calme. Merci, vous avez déjà... Merci beaucoup. Oh là là, pasteur, on se calme. Mon ami, rapidement, votre réaction. Félix Antoine Tshisekedi, candidat à sa propre succession, a démarré sa campagne depuis le dimanche. Hier, il était donc du côté du Congo central. Vous ne craignez pas par rapport à cette opposition, malgré désunie, mais bon, on a finalement trouvé un candidat commun en la personne de Moïse Katumbi, quand bien même Martin Fayoul préfère d'avancer seul. Oui, merci pour la question. Avant de continuer, je dirais à mon co-débatteur, il ne faut pas agiter. Nous, on vous dit toujours, nous allons partir avec un bilan chiffré. Vous nous reprochez de quoi? De rien. Bomoni Mama Emo. Nous avons augmenté le salaire de gens et nous faisons un travail pour changer les choses. Vous comprenez? Aujourd'hui, quand vous nous parlez des opposants, avant de continuer, je vous donne le statut d'une personne. Il est député depuis 2006. 2006, il a fait des Kimbuta gouverneur. 2011, élu député national. Quel est le projet de loi? Banda Martin Fayoul Azala. Tilelo. Oh la faute. Le projet de loi est un
Aucun projet de loi avantageux au peuple congolais. Rien du tout. Toujours dans le désordre, sans position. Détruire le plateforme politique. Il y a opposition au Banda. Martin Fayulu a été l'espion de Kabila pendant longtemps. Étant président de dynamique de l'opposition, à moment dynamique de l'opposition, à moment la structure rebellée. Aujourd'hui, quand vous nous parlez de l'opposition congolaise, la majorité c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'opposant c'est lui-même aussi. Parce que, s'il faut parler des opposants, je vous donne Matata Mpogno. Matata Mpogno a travaillé Kabila pendant 4 ans. Vous connaissez le bilan de Matata Mpogno. Chaotique, Bukanga Lonzo, Congo Airways, Transco, projet de 1000 écoles, Aboma, tout a été détourné par Matata Mpogno. Je vous donne Moïse Katumbi Chapwe. 8 ans avec M. Kabila. Étant que gouverneur du Grand Katanga, je vous parle du Grand Katanga. Quel a été le bilan? 0. Il s'est enrichi lui-même. Pour détruire et appauvrir le Congolais. Si je vous parle de Denis Sanga a été ministre des Affaires étrangères en remplaçant Tambwe Mwamba en 2006. Tout ça vous craignez parce que... Donc non, il n'y a pas à craindre. Il n'y a pas à craindre. Le problème est que les 18 ans de M. Kabila a été un malheur pour le Congolais. Ces gens-là ont piétiné le Congolais. Ils ont le sang de Congolais. Ça va faire 5 ans. Et moi je pense que je ne veux plus la continuité de la Kabylie. Il faut qu'on s'oppose. On doit barrer la route. Vous savez, les gens doivent comprendre. Par rapport à ce que Félix Antoine Tshisekedi a fait de son quinquennat, malgré les difficultés de Covid-19, la sorcellerie de l'FCC, mais voilà le travail que nous avons fait. On a reconstruit le Congo, on a donné la position aux Congolais que les 18 ans de M. Kabila. Que l'homme blanc n'aime pas le développement de la République démocratique du Congo. Quand je parle de l'homme blanc, je vous parle aujourd'hui de Kasavubu. Un vrai Congolais, de père et de mère. Regarde comment on l'a tué. Néaboma Kasavubu. Je vous parle de Laurent Désiré Kabila, le soldat du peuple, le vrai. Pendant 4 ans, on l'a écarté parce qu'il avait la volonté patriotique, la volonté de changer les choses. Aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'oppose à l'homme blanc. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le seul président qui pointe du doigt, qui pointe du doigt à M. Kagame. Et voilà le combat de blanc qui nous amène des étrangers, tels que Moïse Katumbi. Il nous amène celui du genre Mukwege et le reste qui ont pu détruire le Congo. Moi, je pense qu'il faut choisir le vrai. Merci. Le vrai, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est au même rang que Laurent Désiré Kabila, au même rang que Kasavubu. Merci. Pasteur, en réaction, votre candidat Martin Fayulu, il sera élu sur base de quel projet, soit sur base de quel programme? Vous avez suivi votre co-débatteur. Un projet de loi ou d'un propositeur, il aurait une base. Il a été autant de fois un projet de loi au niveau de l'Assemblée nationale sans pour autant proposer un petit projet lequel serait bénéfique à la fois de la population qu'il avait élue. Bon, merci beaucoup. Je ne sais pas, mon ami, s'il a passé la nuit où. Toi, le Kénabino m'a chiffré à bilan. On se calme, c'est lui qui a la parole, sinon il va notre temps d'antenne. Les intellectuels qui nous suivent à la maison, un député national n'initie pas des projets à l'Assemblée nationale. Un député national initie ce qu'on appelle les propositions des lois. Et je rappelle aussi à mon ami, je sais que réellement il est passé devant l'école. En démocratie, il y a ce qu'on appelle les principes de la majorité dans une démocratie, surtout dans la gestion parlementaire. Tu peux amener une proposition de loi, mais lorsque la majorité décide de ne pas... D'abord, la proposition doit être traitée au sein du bureau. Si le bureau accepte, ou soit votre proposition est passée, est acceptée, et ça va passer dans la commission et ça doit être traité au niveau de la plénière pour que votre proposition soit retenue, soit promulguée par une ordonnance par le chef de l'État.
Donc ceux qui viennent avec l'initiative des projets de loi, ce sont ceux qui sont au gouvernement, c'est-à-dire les ministres. Alors, je crois qu'il a compris, l'IDPS est, je crois en 2011, l'IDPS a eu pas moins de 68 députés, si ma mémoire ne trahit pas, mais je ne sais pas. Même lui-même, il a été élu en 2011. Zakari Bababa se dit qu'il partait seulement récupérer son salaire, mais il n'a jamais chez eux. Il n'a jamais proposé. Bon, ça sont des bonnes guerres hein, entre les politiques, ça passe. Oh, mais ça c'est la vérité, il est passé lui-même à confirmer ça. Vous amenez le propos mensonger sur un plateau, dans une télévision responsable. C'est lui qui a la parole, oui. Il a confirmé qu'il prenait l'argent. D'abord c'est Zakari qui a dénoncé. Et lui, il a confirmé qu'il prenait l'argent, il a envoyé ça chez ses amis, on appelle ça les électeurs. Mais l'Assemblée nationale n'avait jamais fait aussi une déclaration dans ce sens-là. Moi, je vous dis, je vous cite même les médias. C'est l'institution crédible laquelle pouvait trancher sur une question comme celle-là. Un député à l'époque, on ne refuse pas. C'est pas un débat. Je vous dis que l'IDPS a eu pas moins de 50 députés en 2011. Puisque vous avez évoqué les noms de Zakari, est-ce qu'il était... Martin Fayoulou, c'est un homme. Un intellectuel dans ce pays de haute facture, il a la tête sur les épaules. Tu ne peux même pas le comparer avec votre candidat que vous soutenez ici, qui ne sait même pas ce qu'il parle lorsqu'il est au le micro. Donc, permettez-moi d'avancer dans les débats. Et vous parlez, vous posez la question, il dit Kabila. Kabila de triste mémoire. Je ne sais pas réellement si vous suivez M. Tshisekedi, parce que le lendemain de la proclamation des résultats, M. Tshisekedi a dit ceci, Kabila c'est un partenaire crédible et nécessaire, un partenaire fiable qu'on doit continuer à consulter pour l'avancement de ces pays. Et toi tu viens ici, tu dis que Kabila c'est un démon. Donc, mais n'oubliez pas aussi, le même Félix a eu à dire que dans la vie, par moment, il faut savoir jouer à l'imbécile. Pendant qu'on ne l'est pas pour comprendre aussi les jeux qui se jouent de l'autre côté. Je ne connais pas ce principe-là. Ok, très bien. Je ne sais pas dans quelle théorie on dit que dans la vie, il faut se transformer en imbécile pour avancer. Non, on ne se transforme pas, c'est-à-dire on se met à la place d'un imbécile pour comprendre les jeux qui se jouent. Non, c'est que les Congolais savent, que ce soit Kabouya, Kaboul, tout le monde, on félicite aux publicités. Kaboul est allé même plus loin, il dit Kabila c'est un homme sérieux. C'est un homme sérieux. Ils ont voulu même fêter une année d'alternance ici. Ils ont budgétisé, je crois que c'était 10 millions de dollars. Je crois que vous avez suivi même Noël Tchani qui a voulu se pendre, se suicider pour avoir fait ça. Ils ont voulu même ériger un billet collecteur. Vous comprenez? Pour mettre le fichier de Kabila. Donc il ne faut pas venir ici avec des incantations. Donc mon candidat, le candidat de la cohésion nationale, vous avez vu ça, il a été baptisé comme ça. Je crois que c'était dans le Kasaï. Quand il est arrivé au Kasaï, la population lui baptise les candidats de la cohésion nationale. C'est quoi son programme sur lequel la population en principe... J'arrive, j'ai compris votre question. Il a d'abord une grande vision pour ce Congo. Notre vision, c'est de bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère. Ça, c'est la vision, la grande vision qu'incarne le président, élu le président qu'on a donné. C'est le langage également aussi des trucs politiques qui rêvent gérer la République à ce niveau-là. Je vous dis, ça, c'est d'abord notre vision. Et je crois, d'ici là, 2 jours, 3 jours ici, nous allons déballer notre programme quinquennal chiffré. Il va le faire, mais je vous dis que ça, c'est notre vision. Demain, quand nous allons prendre le pouvoir, nous allons d'abord, parce que l'enjeu ici, c'est l'insécurité. Comme en fait, c'est ce qu'il a menti. Il a dit le 17 juin 2021, moi, en fait, c'est que si je ne parvenais pas à éradiquer l'insécurité qui se fait à l'est de notre pays, mon mandat sera considéré un échec épuisant. Et aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de parler avec vous, l'M23, d'ici, il s'appelle encore Bétra, vient de confirmer, vient de faire un point de presse pour dire que cette partie-là, Rutshuru, Masisi, Bunagana, que c'est encore, avec toutes les agglomérations, sont aujourd'hui maintenant autonomes, seront si la gestion... C'est pas du chantage, ça. Chers compatriotes, pourquoi tu considères ça des chantages? Pourquoi tu dis ça? Mais lorsque nous sommes en train de parler ici, mais ce fait ne peut pas piétiner là-bas. S'il était par exemple en Ouganda, s'il était par exemple au Rwanda, comme à l'époque de Kabila, Benta était à Ouganda. L'autre là qui, Makenga, il était au Rwanda. S'ils étaient par exemple au Rwanda ou soit en Ouganda, on pouvait comprendre. Mais lorsque nous sommes en train de parler avec vous, ils sont sous les sols congolais. Et vous avez suivi Félix Tshisekedi sur France 24, sur RFI, il confirme que ces partis-là, il n'y aura pas d'élection. Pourquoi c'est pas insécurisé? Très bien, merci. Donc nous allons d'abord créer une brigade spéciale pour sécuriser cette partie. Cette partie de l'Est, c'est-à-dire la frontière avec le Rwanda, l'Ouganda, Burundi, nous allons créer une
brigades spécialisées, rodées. On va former notre armée, on doit même créer... Et cela va se passer dans combien de temps? Parce que nous avons suivi Martin Fayulu sur cette question. Il a dit, une fois au pouvoir, dans une année, il va mettre un terme à ce qui se passe dans la partie de la République, c'est-à-dire à l'insécurité. Le problème ici, les Congolais qui nous suivent doivent comprendre ceci. Les problèmes de l'insécurité d'abord dans notre pays, il ne faut pas considérer seulement, c'est-à-dire la donne exogène. Il y a aussi la donne endogène, c'est-à-dire quoi? Les complices ne sont pas seulement à l'externe, les complices sont aussi à l'interne. Le problème n'est pas ce niveau-là, mais dans une année, ça va se passer comment? Parce que vous parlez de montage d'une brigade. Vous me rappelez ici, il vous a dit, je crois, si les médias de vos confrères, qu'est-ce qu'il a dit? Comme l'armée, jusqu'à preuve du contraire, la met encore faible, affaiblie par les politiciens qui ne veulent pas équiper l'armée, qui ne veulent pas réformer l'armée, nous allons signer des partenariats. Nous allons signer des partenariats avec les États sérieux, non avec le Rwanda, non avec les RAC. Mais c'est pas ça que vous reprochez Félix Antoine Tshisekedi. Non, d'avoir signé par exemple d'accord avec l'EAC. Voilà. Nous sommes des organisations régionales. Permettez-moi d'éclairer. Oui. Il ne faut pas distraire à l'émission. Il y a des Congolais qui nous suivent déjà intelligents. Non, c'est moi qui pose des questions. Oui, répondez à ma question. Je réponds clairement. Oui. J'ai dit ceci. Il ne faut pas confondre les partenariats et la sous-traitance. Mais quand vous parlez de la sous-traitance, c'est du fait qu'on a fait venir aux côtés, bien sûr. Permettez-moi. Oui, poursuivez. Le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à tuer sur le sol congolais. Ces gens-là tuent sur le sol congolais. Vous connaissez l'histoire, la guerre des 6 jours qui s'engagent. Les Ougandais et les Rwandais se sont battus sur le sol congolais. Des milliers de compatriotes ont été tués. Mais comment tu peux aller voir les mêmes personnes qui tuent dans votre pays pour signer des accords de paix, l'accord de sécurité, la mutualisation? Donc nous allons signer des engagements, nous allons prendre des engagements, signer des accords. On ne peut pas citer les pays ici. Merci. Avec des pays sérieux. Tout le monde le sait. Par exemple, Mouzé a signé. Merci. Avec la SADC. Vous avez vu comment on a mis en déroute les Rwandais. Mais comment les gens qui vous tuent, vous allez encore signer les accords avec ces mêmes gens? Ça dit ça, c'est la guerre de la complicité. Ça, c'est pas contourné, c'est que vous reprochez à Antoine Félix. C'est la complicité, preuve à l'appui, je confirme, conformément à la Constitution. Il a violé l'article 213 de la Constitution. Merci cet beaucoup. article dit ceci. Les chefs de l'État peuvent ratifier des accords internationaux, mais ça passe au sein du gouvernement. On informe le Parlement. Tout ça, ça n'a pas été fait. C'est pour dire que c'est la guerre de la complicité. Merci beaucoup. Aujourd'hui, le pays est parti. Oh là là. Aucun mot. Merci. Aucun mot. Merci beaucoup. Mon ami Gaël, rapidement, je vous pose aussi la même question. Ça va se passer comment? Parce que vous avez suivi les challengers au président Félix sortant. Une fois élu à la tête de la République, dans une année, on n'en parlera plus de l'insécurité dans la partie Est de la République. Oui. Parce qu'on envisage déjà de monter une brigade au sein de laquelle il y aura bien sûr de partenaires. Mais malheureusement, ce ne sont que deux voisins, ou bien au-delà même de nos voisins ici, qui doivent venir nous aider pour mettre un terme à ce qui se passe dans la partie Est de la République. Oui, merci pour la question. Vous savez, ce n'est que les irresponsables qui reviennent sur le dossier de la sécurité. Vous savez pourquoi je dis ça? C'est une question très sensible. Oui, vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'ils ont compris. Dans tout le domaine, dans notre quinquennat, nous avons réussi. Dans l'éducation, avec la gratuité de l'enseignement, dans la santé, avec la gratuité d'accouchement, dans la reconstruction, le coin sur recoin de la RDC sont construites. S'il faut revenir dans cette question de sécurité, ils nous disent toujours, quand nous sommes sur un plateau, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait promis que guerre réconcilie en AF pendant 5 ans. Nous sommes arrivés au pouvoir. Et ils les feront dans une année. Oui, nous sommes arrivés au pouvoir. Arrivés au pouvoir, nous avons trouvé notre armée infiltrée totalement par nos ennemis. Infiltrée à 80%. C'est par rapport à certains brassages faits par M. Kabila avec le M23, le CNDP et tant d'autres. Et plus grave, M. Kabila, il y a certains groupes rebelles. On a commis ça un parti politique. Est-ce qu'on ne peut pas se départir un peu du... Oui, à cause de ce parti politique, nous avons trouvé cette armée
stabilité suite au brassage. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait une stabilité politique. Avec le FCC, il y avait une guerre. Il fallait aussi stabiliser l'armée, remettre l'armée dans l'ordre et puis faire le toilettage. Parce qu'il y avait certains généraux rwandais, certains généraux burundais, et aujourd'hui le travail se fait. L'administration de l'armée est assise. Moi je pense que cette situation de l'Est de la RDC, il y a des avancées. Il y a des avancées et je vous assure que ça va finir parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo renforce l'armée. Est-ce que vous savez qu'il y aura 40 000 hommes qui seront injectés au sein de l'armée au mois de décembre? Merci. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a demandé, c'est le président qui a demandé à la MONUSCO de plier bagages et partir. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a dit à l'EAC de partir parce que l'armée congolaise se sent forte maintenant à affronter l'ennemi. Donc actuellement nous sommes sur nos bases, les choses vont changer. Merci. Juste un nouveau mandat. Merci beaucoup. Allez, là c'est 1 minute à chacun de vous pour aller maintenant sur le deuxième sujet, mais restons d'abord sur le premier sujet. En 1 minute, qu'est-ce qu'on peut retenir du programme sur lequel vos candidats doivent être élus? Quels sont les axes prioritaires dans ce que vous avez comme programme qui dispose plutôt votre candidat? En 1 minute. Hein. Ok, oui, dans 1 minute, permettez-moi, j'arrive là, je vous ai déjà parlé le projet de société, la vision, et nous avons le 18 prérequis. Permettez-moi, je rentre d'abord. Le 22 septembre 2019, Félix dit ceci: j'ai trouvé une armée équipée, organisée, rodée. Lui dit que Félix a trouvé une armée infiltrée avec les Rwandais et les généraux rwandais étrangers. Mais cette armée-là qui était infiltrée, cette armée-là qui avait des généraux rwandais, mais avec cette armée-là, Mamadou Ndala, Moussa Mabé, Baouma, ont fait des exploits. Ils ont retourné les militaires, les rebelles dans leur pays. Ils sont arrivés même dans les frontières. Mais votre armée que vous avez désinfiltrée, votre armée que vous avez chassée, chaque jour l'armée de la République démocratique du Congo est devenue comme une semaine. L'armée fait des communiqués chaque jour. Nous, l'armée de la République démocratique du Congo, respectons les accords de Luanda et de Nairobi. Nous dénonçons les atrocités commises par les M23 et ADF. Et nous demandons à la communauté internationale de regarder ce qui se passe dans notre pays. Ça, c'est l'armée sous Félix Tshisekedi. L'armée ne s'est pas pris. Mais maintenant, vous avez aujourd'hui une armée équipée. Vous avez acheté, si c'est le drone, que je l'ai suivi ici, un chef d'État qui donne même le nombre de drones qu'il a acheté. Mais quand vous dites que non, attendez, quand vous dites que non, notre armée ne s'y bat pas sur terrain, mais je pense que au regard des informations qu'on a eu à communiquer de gauche à droite, je pense que Goma serait entre les mains de ses ennemis. Non. Voilà ce qui énerve d'abord les Congolais. Félix il dit ceci devant France 24 sur RFI. Il dit, on lui pose la question par rapport au montage qu'on venait de suivre ici de Ouazalendo. Je vous ai dit ici, conformément à notre constitution, l'article 91, le gouvernement sous sa responsabilité, l'armée, la police de sécurité pour sécuriser le territoire et la population. L'article 74, lorsqu'il prête serment, il dit, il doit sécuriser, il doit se battre pour sécuriser l'intégrité et c'est lui le symbole de l'unité nationale. Mais aujourd'hui, Félix dit ceci, il félicite les Ouazalendo, qu'on appelle entre guillemets les patriotes, pour avoir défait les rebelles. Et après, les journalistes se posent la question, mais tous les espaces récupérés, j'habite par les Ouazalendo ont été récupérés par les rebelles. Il dit ceci, il dit ceci, Goma ne va pas tomber, si Goma tombe, on va se battre. Mais l'espace là de Rutshuru, l'espace de Massissi, l'espace de Bunagana, mais c'est pas, là, il ne peut pas se battre. Félix ne peut pas se battre pour récupérer Massissi, pour récupérer Bunagana, pour récupérer Rutshuru. Même ici à Kwamutu, les compatriotes ne vont pas voter. Merci beaucoup, bien que vous n'avez pas voté ma question. Je vous ai dit que nous avons la vision et nous avons 18 défis à relever. Et ces 18 défis, nous les résumons dans les 3 blocs. Nous avons 4 prérequis. Vous comprenez?
Donc, je crois que je vais vous déballer dans la deuxième prise de parole. Malheureusement, là, on va aborder maintenant le sujet sur la situation sécuritaire. Mais la même question, je vous la pose rapidement. C'est vrai, vous battez quand même campagne pour votre candidat, mais la population va devoir élire votre candidat sur quel programme, avec quelle priorité? Oui, merci pour... Parce que n'oubliez pas, nous avons un problème au niveau du social, nous avons la question qui taraude un peu pas mal les esprits des gens, comment la sécurité. Oui, merci pour la question. Moi, ce que je dirais, on va élire Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour parachever ses projets, pour la continuation de ses projets. Quand nous parlons de ça, vous avez vu, aujourd'hui, le gouvernement congolais a des charges plus que le gouvernement, plus que le présidium précédent. Il y a aujourd'hui le projet de reconstruction de la RDC, le projet PDL, où tout le coin de la RDC sont en chantier. Il y a les hôpitaux, il y a les écoles, il y a les routes qui se construisent. Imagine seulement à Bongandanga, dans le Grand Équateur. Aujourd'hui, il y a la gratuité de l'accouchement. Aujourd'hui, il y a la gratuité de l'enseignement où plus de 6 millions d'enfants ont repris le chemin de l'école. Aujourd'hui, il y a des écoles, plus de 2000 écoles en construction. Vous voyez tout ce qui est position économique, sociale. Il y a le président travaille nuit et jour pour la transformation de la vie de Congolais. Donc, merci. Vous allez voir que tous nos concurrents ne font que du plagiat. Quand on appelle ça plagiat, ils ne font que du copier-coller de grandes réalisations du chef de l'État. C'est pourquoi, sécurité. Et pourtant, au niveau social, au niveau économique, au niveau diplomatique, M. Kabila veut laisser la RDC isolée diplomatiquement. Mais Félix, par ses sorties, la RDC siège au Conseil des Nations Unies. Aujourd'hui, l'embargo des armes, c'est fini. Moi, je pense que si on redonne un nouveau mandat à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Congo sera crédible partout au monde. Merci. Allez, parlons maintenant de la situation sécuritaire. On signale de nouveaux affrontements entre le AM23 et les Ouazalendo qui éclatent sur les axes de Karenga et Kilo-Liwe. Pasteur, rapidement votre réaction. Bon, comme je vous ai dit, je crois qu'on va dans une mission un peu bien élaborée. Mais nous expliquons, je crois, dans les sommets, les grandes lignes. Ah, vous revenez encore? Non. Bon, allez, on a beaucoup de choses, mais on ne saura pas tout dire ici. Okay, d'abord, les Congolais qui nous suivent doivent comprendre que nous avons 18 défis. Mais dans les 18 défis que le président de la coalition nationale a mis comme projet de société dans notre programme, c'est divisé en 4 parties. Nous avons d'abord 4 prérequis, nous avons 6 priorités, nous avons 6 autres priorités, ou soit des défis, et nous avons des grandes réformes. Et dans les 4 prérequis, qu'est-ce que nous envisageons? Là, je vais terminer le fisc là. Dans les 4 prérequis, qu'est-ce que nous envisageons? Un état de droit et la légitimité du pouvoir. L'état de droit, c'est-à-dire un état réellement un état de droit où tous les Congolais, tous les citoyens sont en-dessous de la loi. Où la loi, c'est la loi suprême, la loi, c'est la mère, c'est la loi qui oriente de tout le monde. Une justice distributive. Ce n'est pas parce que tu as l'argent ou tu vas gagner le procès. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent que tu vas perdre. Non. Il y a là, d'abord, c'est l'état de droit et la légitimité du pouvoir. C'est-à-dire renforcer le pouvoir de l'État. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'absence de l'autorité de l'État. Aller partout dans tous les coins. Il y a même ce qu'on appelle l'insécurité humaine. Parce qu'il y a l'absence de l'État. Vous avez vu à Malemancourt comment on peut tuer les compatriotes et filmer pendant des heures parce qu'on sait qu'il n'y a pas la police, ni l'armée, ni les forces de sécurité. Ça, c'est le premier point. Mais sur ces dossiers, il y a eu... Deuxième prérequis, c'est l'intégrité du territoire national. Ça, c'est le dossier sensible de s'éranger où Félix a échoué sur toute la ligne. Vous comprenez? Et troisième, c'est la cohésion nationale. Voilà depuis que Félix est arrivé au Congo. Les Congolais sont désunis. Il n'y a plus l'unité nationale. À l'époque, le peuple Tshisekedi, si vous regardez, vous jetez un coup d'œil des peste, vous voyez le secrétaire, le président, il est de l'autre coin linguistique. Quand vous regardez
les secrétaires généraux du parti. De notre coin linguistique, vous voyez les secrétaires généraux. Mais allez aujourd'hui à l'IDPS. Allez regarder les parlementaires de l'IDPS. 99%, c'est les gens de même coin. Allez regarder la nomination. Il faut arrêter le tribalisme. Et devenir l'homme. Mais il ne faut pas déranger. On se calme, on se calme. On cheat. Oui, je cheat. C'est juste là ma question, oui. C'est la gouvernance intègre. Donc, sous la gestion du président de la cohésion nationale, ici je parle du président Martin Fayulu, il y aura plus de détournements. Le salaire de Martin Fayulu sera connu. Et les $40 000. Le salaire de Martin Fayulu. C'est pas dérangeant. Je prends l'engagement avec vous aujourd'hui, la date d'aujourd'hui. Fayulu, président ici, je crois, dans quelques mois ici, je crois, il nous reste un mois seulement, il va récupérer son impérium. C'est pas automatique. Venez poser la question à Martin Fayulu. Comme votre confrère Christian Lusekone a posé à Félix. Félix, pendant la campagne, tu as promis aux Congolais, dès que tu arrives aux affaires, les salaires seront connus. Et que mais ils vont, je parle à la télévision. Ils vont, je prends témoin le peuple congolais. Tu viens, tu poses la question à Martin Fayulu. Tu es payé à combien? Martin, faut commencer à barbicher. Martin, faut n'a pas les salaires. Cher compagne, j'ai dit à la télévision, c'est Serge Taboko qui sera le premier opposant de Martin Fayulu. Mais je vous dis que les salaires de Martin Fayulu, d'abord il a dit même si ton Congo qu'il n'a même pas besoin de ses salaires. Il va servir le peuple congolais. Mais je vous dis qu'il y aura ce qu'on appelle la gestion. Mais quand on doit servir un peuple, et à la fin on doit quand même également aussi rémunérer. Bon, pas aussi moi je vous dis, c'est un droit naturel. Ça c'est un droit, mais je vous dis d'abord lui-même il est allé même plus loin. C'est contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui, les femmes, tout le monde a des ONG, on ne comprend même pas la gestion. Le président public n'a pas un salaire, mais il a la capacité d'acheter 100 chips. 9, donner aux députés. Mais pas percevoir son salaire, c'est pas Rensley. Donc, nous avons 6 défis. Donc, on va déballer ça dans une émission élaborée. Sinon, vous m'accordez le temps. Je suis là pour vous expliquer. Allez, dans ces cas, nous allons vous recevoir dans soirée 7. C'est un espace d'ailleurs pour. Non, je crois qu'on va organiser pour la campagne. Libre, voilà, il y a là, c'est 60 minutes. Avec tous les détails, on peut profiter de ces côtés-là. Là, c'est question seulement de voir avec nos services commerciaux. Mon ami, rapidement, vous avez suivi du côté de l'Est là-bas, il y a deux affrontements qui ont repris entre les forces négatives et les Wazalendo. Est-ce que ces climats, vous ne voyez pas que risquerait de se déferler justement sur le processus électoral? Oui, parce que dans moins de 45 jours ici, nous allons devoir affronter le scrutin. Oui, les élections. Merci pour la question. Je commence par féliciter ces patriotes, le Wazalendo. Les actions qu'ils posent, c'est constitutionnel. Ils sont protégés par la Constitution. C'est l'article 63 de la Constitution. Et je pense que même vous, Yvon, vous pouvez le faire quand vous sentez l'intégrité du pays menacée. Et je pense que les actions et les actes que pose le Wazalendo, ça a encore renforcé l'amour de la patrie, le patriotisme. Nous avons compris que nous n'avons que ce Congo. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs personnes y vont, ne s'attendaient pas qu'il y aura élection. Ils s'attendaient au glissement. Même le 1-23, ils s'attendaient au glissement, ils s'attendaient à un raté. Mais comme le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tenait au respect constitutionnel, nous sommes là, devant les élections. Donc, ce que le 1-23 pose, ils veulent juste semer la terreur à la population. Ils veulent semer la terreur parce qu'ils sont des ennemis de ces élections démocratiques et transparentes qui seront organisées par Moualamboka Denis Kadima. Vous voyez ces vents ici, ça va passer. L'armée congolaise sera encore plus forte avec les jeunes, les vieux, patriotiques, qui ont le patriotisme, qui veulent accompagner l'armée. Je vous assure seulement que tout ce qui s'est fait, oh, Toshi Coin Oyo, Toshi Massissi, Toshi Soindini, non, c'est pour s'aimer la terreur. Parce que eux tous, ils sont comme ces opposants qui ne savaient pas qu'il y aurait élection dans le délai constitutionnel, qui ne tenaient pas la constitution. Merci. Dans le deuxième mandat de Fathi, on sera debout. Un Congo géant, un Congo fort, avec l'amour de la patrie.
C'est ça. Merci beaucoup. Vous avez suivi votre co-débatteur. Il dit que non, on veut tout simplement créer cette situation de chaos, créer de la psychose dans le chef de la population pour porter ces découragements de ne pas aller élire. Félix Antoine Tshisekedi. C'est une honte d'entendre un jeune comme ça faire des allégations. Je ne sais même pas s'il comprend ce qu'il est en train de dire. D'abord, dans la gestion moderne, la mission de l'armée, c'est une mission de routine. C'est-à-dire, l'armée est là, permanente, équipée, organisée, entretenue, juste dans le seul but de sécuriser le territoire. Et c'est bien, et le bien de la population. De sécuriser le territoire, l'intégrité du territoire et sa population. Un point très. Maintenant, il y a des rebelles. Les rebelles ici signifient dans la gestion, dans la dimension sémantique, les rebelles, c'est ceux qui ne reconnaissent pas le pouvoir en place. Il y a maintenant un groupe de gens qui ne vous reconnaissent pas comme autorité, comme gestion, comme gérant, comme ayant la légitimité de la gestion publique. Ils vous défient. Il a vu certaines localités. Vous vous dites ici, ce sont des ennemis et les rebelles ne pensaient pas qu'il y aurait élection. Est-ce que les rebelles ont besoin de comprendre s'il y aura les élections? Vous parlez aux rebelles, vous parlez à la population, parce que les élections concernent la population. C'est le moment, conformément à l'article 5 pour le cas de Congo, conformément à l'article 5, c'est le moment où les souverains primaires renouvellent sa légitimité à qui il veut. Et c'est pour les élections concernent les rebelles. Les rebelles, c'est un groupe de gens, messieurs, sur le plan sémantique, c'est un groupe de gens qui ne reconnaissent pas le pouvoir. Vous n'avez pas compris. Donc, vous n'avez pas compris. Merci. On est de chasser les rebelles. Toi, tu viens plaider ici comme votre président. Il plaide partout. Personne ne l'écoute. Merci beaucoup. Allez. Donc nous rappelons aux Congolais que M. Félix n'a pas de capacité de gérer ce pays. Il a montré ses limites le 24 janvier 2019 lorsqu'il a fait le semblant, lorsqu'il y a eu le semblant de l'alternance, il a trouvé 145 territoires. Vous avez fait un semblant d'alternance. Mais vous n'avez pas suivi qu'on est dans la chaîne compatriote, il faut. Vous n'avez pas quoi? Qu'on est dans la dit ceci. Avant la publication des résultats, il y a eu un accord, j'ai fait dans la première, j'ai pas trouvé la première loge. Il a parlé de l'accord politique. Il dit j'ai participé, je suis le corps. Il a parlé de l'accord électoral. Est-ce que dans notre pays, conformément à l'article 211, le président de la CENI a une autre mission de congérer, soit de rédiger l'accord des partis politiques? Merci beaucoup. Il a dit l'accord était signé avant la publication des résultats. Mais malheureusement, cet accord ne l'a jamais brandi jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les mandats de et comment un président de la CENI? On se calme, on ne doit pas parler tous au même moment. Allez, c'est la fin de l'émission. 1 minute à chacun de vous tous. Corneille Nanga, il s'agit de Corneille Nanga, puisque mon ami a posé son nom. Il apporte son soutien à Moïse Katumbi. Rapidement, vous avez quelle réaction? Bon, vous savez, Corneille Nanga ne peut que soutenir les irresponsables. Moi, je pense que... Vous ne pensez pas que... Non, il n'y a pas à craindre. Si vous me parlez de Moïse Katumbi... Si vous me parlez de Moïse Katumbi Tchapoué, Moïse Katumbi a une histoire avec le Congolais. Il a travaillé avec M. Kabila. Vous savez, sa gestion Katanga, ça a été calamiteuse. Hein? Un Katanga pas debout. Une province malade. Si vous me parlez de Matata Mponyo Mapon, vous connaissez le procès Bukangalonzo, le procès de 1000 écoles. C'est qu'il a fait de la RDC. Mais je rappelle ici... C'est qu'il a fait de la RDC. Si vous me parlez de Mukwege, Mukwege a un problème avec le Congolais. Le problème que Mukwege a avec le Congolais, il a mal vendu son pays. Vous savez, Nuit et jour, pardon Yvon. Nuit et jour, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo allait à l'extérieur du pays pour faire un lobbying. Pour que le Congo explique aux gens qu'il y a un Congo, il faut venir investir ici. Mais il y a un Okende. Il a mal vendu, il a fait une mauvaise communication de la RDC. Si vous nous parlez de Denis Sanga, c'est un ancien rebelle, c'est un sanguinaire. Je vous parle de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fils du Sphinx de Limité. Vous avez vu ces réalisations. Vous avez vu ces réalisations. Malgré les difficultés que nous avions commises, Félix Tshisekedi Tshilombo a pu réunir les réseaux routiers en RDC. De Kinshasa à Bongandanga, de Bongandanga à Kolwezi, de Kolwezi au Katanga, c'est Jacques Kaboula, de Jacques Kaboula jusqu'à
à Tchopo et partout en RDC. Moi je pense que ceux qui sont non, moi je pense que ceux qui sont dans l'opposition, ceux qui sont dans l'opposition, ceux qui sont dans l'opposition ont une histoire avec le Congo. Ensemble avec ceux qui sont également ceux qui ont dans l'opposition ont une histoire avec le Congo. Merci. Ils ont le sang de Congolais. Ils ont braqué la RDC par des détournements et tant d'autres. Donc, moi je pense qu'il faut redonner un nouveau mandat. Il faut renouveler un nouveau mandat. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sa vision est parfaite. Merci. Un projet. Merci. Clos. Allez, on termine avec. On termine avec vous. Voilà ma question. Corneille, vous allez parler. Oui. Corneille Nangaa apporte son soutien à Moïse Katumbi. Apparemment, Martin Fayoulou, il va avancer seul, délaissé par ceux sur qui il comptait plus un peu comme étant des opposants avec lui dans le même camp. Chers compatriotes, sincèrement, avec beaucoup de respect que j'ai à votre gars, il ne faut pas continuer avec ces discours-là. Le problème ici, c'est pas les discours, c'est une question que je pose dans laquelle vous devez donner de la lumière. Il y avait beaucoup de candidats. Les débats ici, les peuples qu'on n'a pas besoin de cartes, tous ces mondes-là qui sont partis, ce sont des produits non potables. Mais pourquoi ils avaient quand même accepté de se mettre autour d'une table et dégager la candidature commune? On se calme. Est-ce que vous avez lu les documents de Pretoria? On a dit qu'ils sont allés là-bas pour chercher la candidature commune. Non, c'est pas ça le débat. D'abord, la démarche depuis le communiqué de Lubumbashi, c'était d'unir nos différents efforts, nos différentes énergies pour avoir un processus crédible. Qui devrait se déboucher sur quoi? Ça relève d'une stratégie. C'est-à-dire le dossier de la candidature commune, ça relève d'une stratégie, ce n'est pas impératif, ce n'est pas conditionnel. Il n'y a pas un article dans la Constitution qui dit que pour être candidat, il faut que tout le monde vienne autour de vous. Vous imaginez les Marie Foko, ils sont là, le Moutamba, qu'est-ce qu'ils représentent devant le peuple congolais? Le peuple congolais a son candidat naturel qui s'appelle Martin Fayoulou, il s'est battu pendant 5 ans. Donc là, ce sont des candidats, des produits impropres à la consommation. Merci. Est-ce que vous citez le nom que vous venez de citer ici, le dernier nom là, c'est Kolenang. Les fameux Kolenang. Tibet Sido, Kolenang. Nous sommes allés voter sous la pluie. Lui, il décide avec Kabila à nommer notre gens. Oh, voilà, merci. Les Congolais, oui, vous avez suivi les limites de notre compatriote Félix Tshisekedi. Je cite ici juste 3 personnes et je termine. Nemale m'a dit ceci, membre cofondateur de l'Union Sacrée. Vous l'avez dit. On n'a jamais volé l'argent comme sous le régime de Félix. Le ministre Joseph Banda a dit tout autour de Félix, nous sommes des grands mafieux. Godin Poy, j'ai terminé par Godin Poy. C'était déjà dit. Nous sommes des grands voleurs. Il y a des comptes fictifs. Donc il faut mettre ces gens ici, les jeter dans la poubelle, avoir des hommes responsables, compétents, capables pour prendre la destinée, les destins de ce pays. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ces magazines. Ça a été quand même un plaisir, hein, sinon les débats étaient tellement chauds. Merci à vous, pasteur Serge Taboko. Je rappelle ici que vous êtes communicateur pour le compte de l'avocat. Et le parti décidé de Martin Fayoulou. Merci de nous avoir honorés par votre présence. On va organiser pour un plateau un peu spécial pour venir. Nous avons soirée, nous allons vous recevoir là-bas. Question seulement d'aménager avec les services commerciaux. Le programme du président de la Cohésion nationale. Merci beaucoup. Merci également mon ami Gaël Fils Moukota, cadre de Pouna. Cadre de Pouna, et mon co-débatteur n'a rien dit. Ok, merci, voilà. C'est la fin de ces magazines. Retrouvons-nous prochainement dans un nouveau numéro. Quant à moi, Yvon Kanda, je vous dis bye bye. Au revoir.